Bonjour Marie-Hélène, merci à vous de vous connecter, merci à vous de participer à nous entrepreneurs et en tout cas bienvenue sur ces interviews. Bonjour, merci à vous surtout de votre intérêt. Avec grand plaisir. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors écoutez, moi je suis une viticultrice, hein. Je suis née au château de Portès, qui est une propriété familiale Ok. dans les Graves. Alors les Graves se situent entre Bordeaux et Langon, sur un grand territoire qui couvre à peu près 3 000 hectares, et la commune de Portès en détient 700, pour vous dire que Portès, c'est vraiment le cœur de cette appellation. Voilà, et Château de Portès m'anime depuis que je suis née, puisque je vis sur cette propriété, comme beaucoup qui sont situés sur cette route des vins de Graves et Sauternes. Voilà, et donc je suis bercée tous les jours par la houle des climats, par la houle voilà, de toute la dynamique que peut signifier ce beau métier, même si aujourd'hui ce métier est quand même plus délicat. Voilà, par ces changements climatiques, par ces difficultés un petit peu de consommation. Mais écoutez, aujourd'hui, on est là pour pouvoir exposer et enrichir notre métier et repassionner les gens de consommer. Alors c'est vrai que vous avez un métier de passion et donc vous avez repris le château, donc je suppose qu'il est dans votre famille depuis longtemps, c'est ça? Alors, la propriété, c'est mon grand-père Jules Théron, en rentrant d'Algérie, qui l'a acheté en 1956. Donc, D'accord. mon père et maman l'ont conduit pendant de nombreuses années. Mais Ok. moi, je suis arrivée à l'âge de 19 ans. Voilà, Waouh. donc je suis ce qu'on appelle un produit autodidacte, hein, parce Waouh. qu'il manquait de monde, il manquait de personnes, voilà, de stratégie, voilà, de main-d'œuvre, voilà, comme toute famille de rapatriés, il fallait agir. Voilà, donc finalement, je suis arrivée à 19 ans et j'en suis jamais partie. C'était pas vraiment prévu, hein, et puis c'était pas prévu non plus que je sois aujourd'hui au poste, voilà, d'entrepreneur, de manager premier. Mais voilà, j'ai fait mes classes, j'ai prouvé. Je suis Bravo, hein. partie, voilà, j'ai appris le métier de la prod. Et puis au fil des années, le métier de dirigeant. Ouais. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs autour de vous? Alors nous sommes 7, puisque nous sommes comme une propriété d'une petite structure. Nous avons 40 hectares en production. Sur ces 40 hectares, vous avez deux appellations. Vous avez l'appellation Grave qui va comporter deux couleurs de vin, le Grave blanc et le Grave rouge, et ensuite une petite partie en Bordeaux supérieur que j'ai déclinée sur la récolte 2023 en IGP Atlantique pour faire du rosé. D'accord, ok. Voilà, Super. donc nos marques principales, c'est Château de Portès blanc, Ouais. Château de Portès Grave rouge, et ensuite Château Port-du-Roi qui va être du Bordeaux supérieur, et pour l'IGP Atlantique, c'est Rosé de Portès. Super, génial. Vous avez réussi à bien diversifier sur Voilà, alors, différentes gammes. Donc et, ça, et- c'est super, bravo. merci. En fait, j'ai mis Portès est devenu une marque au Ok. fil des années. Voilà, parce que évidemment, en plus de la production, Château de Portès, il y a 8 ans, a ouvert son œnotourisme. Alors, l'œnotourisme, c'est de la visite à la propriété. Génial. Ça, c'est un élément économique important. Parce que nous allons pouvoir recevoir du public, recevoir les voyageurs, leur indiquer nos visites, leur apprendre notre métier, leur donner le message de ce qu'est produire du vin, comment le déguster. Et ça, aujourd'hui, c'est essentiel pour la communication de la marque, mais également la communication du vin. Voilà, pour adoucir, donner aussi le communiquer aussi sur le côté environnemental, hein, puisque nous sommes un métier où on a fait de gros progrès sur l'environnement, donc il faut l'expliquer, il faut Ouais, le dire. Voilà. Et c'est vrai que la clientèle actuelle, c'est très intéressant parce que la moyenne d'âge qui s'intéresse à nos visites va varier de 25 à 35 ans. ah Voilà. oui, c'est très Donc, jeune, et hein. Je oui, pensais que et c'est c'était très beaucoup jeune. plus. D'accord, ok. Et voilà, et c'est vrai que c'est un petit peu, c'est pas en adéquation avec ce que la médiatisation aujourd'hui
On nous dit les jeunes ne se tournent plus vers le vin, Oui, ils etc. boivent plus de vin, Moi, etc. moi, j'y crois pas. Enfin, je sais pas si je dois y croire, mais en tout cas, je m'y refuse parce qu'en tout cas, on voit un intérêt. En fait, Ouais. cette nouvelle génération a envie d'apprendre, de comprendre. Oui, oui, oui. Et puis, je crois qu'ils sont très liés aussi forcément à l'écologie, au climat. Donc, voilà, vous avez une Exactement, région exactement. riche et avec ce que vous mettez en place, c'est d'autant plus intéressant. Donc, ouais, bravo en tout cas. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, écoutez, je vais dire l'humilité et la patience, hein. OK. Parce que, parce que dans notre métier de terrien, on a beau prévoir, bah, écoutez, l'investissement qu'on aimerait faire, Mais oui, finalement, on peut pas le faire. Voilà, parce que parce que sur la en fin de météo, compte, on est vraiment un métier de climat, essentiellement, voilà, avec des tensions. euh, et forcément, on a des investissements qui vont être pas formatés pas à l'endroit où on aimerait. Voilà. Donc, Château de Portès aussi, c'est un monument exceptionnel, de grande ampleur. C'est une grande dame. OK. Euh, et donc, je dis souvent, c'est mon grand bateau à conduire. Donc, en fin de compte, il y a des choix. Vous voyez, il y a ou le choix de l'investissement de toiture, de peinture, ou des choix, on va dire, d'endiguement, puisqu'on est jouxtant la Garonne. Donc, avec le climat actuel, c'est vrai que on a eu quelques dégâts suite au débordement de Dame-Garonne. Voilà, donc voilà, si vous voulez, il faut manœuvrer avec la houle, voilà. Et puis, ma foi, écoutez, tous les ans, on est content, on a fait la boucle. Voilà, mais il faut le voir comme un investissement sur la production sur du très long terme. Nous Ouais. sommes dans le monde viticole, dans le monde agricole, c'est du long terme, c'est pas immédiat. Moi, ce qui m'impressionne avec votre métier, c'est la notion de résilience, résilience, pardon, parce que il y a tellement de choses qui vous arrivent entre la météo, les champignons, etc. Tous les ans, on se dit, mais comment ils vont faire cette année pour arriver à produire du vin? Et bravo parce que, enfin voilà, vous avez le sourire, vous êtes encore là avec toutes ces années, vous avez dû en vivre des choses et toutes les années doivent être différentes et ça doit être assez impressionnant comme métier. Enfin, Oui, mais écoutez, merci de le souligner parce qu'en effet, c'est le sujet, et ouais, même c'est le sujet encore 2024, ah bah oui, puisque d'autant l'an plus. dernier, en 2023, nous avions eu déjà une très très forte pression de maladies, et la maladie une des maladies les plus virulentes qui est le champignon du mildiou dû à la météo. Et cette année, vous voyez, on pensait tous que l'an dernier, on avait connu le pire. Eh bien non, cette année, on est quand même dans la même difficulté. Ah ouais. Voilà, mais après, j'ai une équipe formidable qui sont dévoués à l'entreprise et qui, ma foi, quand on a des fenêtres de beau temps, même qui comptent sur un jour férié ou sur un week-end, ils vont être Ah, présents ah, pour super. pouvoir sortir les outils. Ah, euh, bravo. et passer donc des produits bon, phytosanitaires. Aujourd'hui, à Bordeaux, on ne sait pas faire du vin sans faire Mais des non, c'est traitements pas possible. phytosanitaires, Possible. qu'ils soient de plus en plus nobles, certes, par ces produits biocontrôle et tout, mais c'est vrai que ça demande une réactivité soudaine, très dynamique, Ouais, ouais. parce que finalement, on a des orages qui rincent très, très vite ces produits. Voilà. Ah ouais, Donc, non, mais oui, c'est alors aujourd'hui, hallucinant. écoutez, oui, alors moi j'ai toujours, c'est vrai que j'ai toujours le sourire, j'ai toujours Eh la ben, bonne bravo, humeur. hein. Bravo, hein. Voilà, après, bon, c'est des nœuds au ventre par moment, hein, Ah c'est oui, pas oui, le mais ça sourire doit tous être les jours. très rassurant pour les équipes de vous voir avec ce sourire et de se dire, bon, ça va, elle n'est pas chahutée, elle y arrive. Bah, si elle a le sourire, nous aussi, on peut l'avoir. Ça doit Ouais. être, voilà, enfin, vous devez transmettre beaucoup d'énergie positive à vos équipes avec ce sourire parce que ça ne doit pas toujours être facile de le garder. Donc, Il, bravo il à vous. tout à fait, il le faut et eux me le rendent bien, Ouais, tout ouais, à ouais. fait. Je pense que ça se sent dans ce que vous dites. Donc, bravo, bravo pour ce que vous mettez en place et bravo d'avoir su vous entourer quelque part aussi. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui m'inspire un peu écoutez, moi j'adore le détail. D'accord. Le sens du détail, pour moi, c'est une source d'excellence.
Voilà, et c'est ce qui m'anime beaucoup. J'essaie toujours de regarder voilà, les stratégies de mes confrères, la stratégie aussi des autres métiers. Voilà, tout ça m'anime beaucoup. Bah, en tout cas, c'est vrai que finalement, c'est ça qui va vous permettre peut-être de vous différencier, d'apporter un petit plus. Voilà, c'est intéressant comme valeur aussi, l'excellence par rapport à ce que vous mettez en place. Vous avez un exemple peut-être à nous donner par rapport à cette excellence et le choix du détail? Alors écoutez, oui, je pense que c'est mon onotourisme. J'en suis très fière. Ouais. Là, c'est vraiment mon enfance, c'est ce que j'ai souhaité, c'est ce que j'ai créé donc en 2016, parce que comme toute entreprise familiale, même si aujourd'hui j'en ai les manettes, les choix sont quand même restent collégiales. Donc il fallait convaincre mes parents, hein, qui sont d'une autre génération. Mhm. Euh, je me souviens de papa, il y a une dizaine d'années, me dit, mais comment tu veux recevoir des gens en short à la propriété, vous voyez? Donc, c'était complètement dingue, cette réaction. Parce que c'est vrai que, voilà, être viticulteur, même si on a des bâtiments de dingue, on recevait pas du monde. Ça ne se faisait pas, on ne savait pas faire. Et c'est vrai que finalement, qu'est-ce que c'est le no-tourisme? C'est finalement jouer à la marchande, c'est-à-dire qu'on va recevoir le consommateur en direct et ce consommateur, ce voyageur qui vient, c'est extraordinaire parce que les gens viennent, ils passent la porte et en fin de compte, ce sont des gens qui ont du temps, qui sont finalement en vacances pour la plupart. Et donc, en fait, ils vont être à notre écoute. Et donc, on va passer ce message. Et donc, finalement, dans une journée de multitude de soucis ou de dynamiques de plusieurs sujets, voilà, on va avoir un moment d'apaisement et on va pouvoir raconter notre histoire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, j'en suis fière. Il y a le sens du détail dans cet tourisme. Il y a vraiment un circuit, des visites qui sont très typées, une multitude de visites. Ensuite, j'ai du personnel aussi maintenant aujourd'hui avec une responsable en onotourisme qui évidemment, c'est un métier. Hein. Le Oui. no-tourisme est Ouais. venu vraiment, c'est un métier dans mon métier. Ça, il faut vraiment pas du Ouais. tout le Ouais. négliger. Donc, ça demande vraiment des compétences. Et écoutez, aujourd'hui, ça tourne. Alors, ça pourra toujours tourner encore de plus en plus. Hein. Il y a une qualité et un effort de travail qui est fort dessus, mais on s'y emploie chaque jour. Ouais, non, mais bravo en tout cas. Le no-tourisme, ça doit être. Il y a beaucoup de châteaux qui se lancent dans le no-tourisme, mais il y a effectivement, c'est un moyen de renouveau, c'est un moyen de se différencier aussi, et puis d'expliquer l'histoire. Et je crois qu'il y a un énorme rôle de transmission, parce qu'on a un patrimoine culturel formidable. Et c'est vrai que les histoires, voilà, quand vous me dites que c'est votre père qui l'a acheté en revenant, en arrivant d'Algérie, bon, bah, c'est magique en fait. Tous ces parcours de vie voilà, qui arrivent à générer voilà, cette propriété. Alors, Et en plus, si vous voulez, de ce témoignage œnologique dans toute la dynamique touristique, en fait, on peut attirer aussi également les passionnés d'histoire, bien puisque sûr, Château de Portes a plus de 500 ans d'histoire, donc wow. Napoléon Bonaparte est passé, voilà, donc il y a tout un contexte, toute une scénographie, toute une mise en, mise en lumière, on va dire, dans ce parcours qui est finalement très original, qui n'est pas que du guidage. Les gens explorent, se baladent dans cette salle de scénographie. Donc vraiment, je vous invite vraiment à venir le découvrir Ouais, et en faire également cette belle promotion pour le super. château de Portes, mais également pour tout un territoire. Parce que c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est que on joue la carte du collectif. C'est vraiment c'est l'essentiel. Ah ben ça doit être nouveau parce que les viticulteurs jouent collectif, c'est pas toujours ce que j'ai entendu. Eh ben alors écoutez, ça, ben, alors, ça évolue beaucoup. Très bien, ça me fait Euh, très Ça plaisir. évolue beaucoup parce que si vous voulez, je vais vous raconter une autre histoire. C'est que là, on va reparler un peu de la partie production. Et en fait, le syndicat des Graves a souhaité faire une démarche totalement novatrice, unique en France.
qui s'appellent les ambassadeurs de Graves désignés par le consommateur. L'objectif, c'est d'initier facilement les vins adaptés au goût des consommateurs en les incluant complètement dans le processus. Génial. Alors, ce label qui appartient au syndicat des Graves est encore pas très connu puisque nous existons depuis le millésime 2019. Tous les viticulteurs de Graves ne sont pas engagés dans cette démarche, mais nous les motivons. Alors, les propriétés qui sont lauréates depuis donc 3 millésimes, elles doivent s'inscrire dans une démarche d'excellence. Il faut avoir une maîtrise irréprochable du processus de vinification, un respect de la vigne, de la nature, de l'environnement et une capacité également à accueillir du public dans les meilleures conditions. Donc ensuite, c'est une gestion d'un panéliste qui va organiser une dégustation par une centaine de consommateurs avertis. Ces consommateurs ont l'habitude quand même de déguster des vins et acheter des vins entre 10 et 20 euros, donc c'est le segment prix des Graves. À partir de là, donc si le vin remplit ce cahier des charges, nous mettons une reconnaissance sur la bouteille par un macaron ambassadeur de Graves désigné par le consommateur. Voilà, donc, vous voyez, donc ça c'est une dynamique du collectif, c'est une jolie démarche, une très grande démarche même, et surtout unique en France. Ah oui, Parce bravo. qu'on a écarté, si vous voulez, le process des concours classiques que l'on connaît et qu'on ne va plus nommer. Mais en fait, on va se tourner finalement sur l'essentiel, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui nous C'est achète. génial. Donc, interroger le consommateur est ma foi la plus belle réussite de cette idée. Ouais, ouais, c'est une super idée parce que ça remet aussi le consommateur tout au centre voilà, du goût et Tout à fait, de la tout à fait, production et voilà. Et on n'est plus dans faire plaisir à des guides ou ce genre de choses où le palais n'est pas le même. Donc bravo en tout cas pour tout à cette fait. initiative. Alors à quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les challenges que vous allez devoir remporter? Alors, le challenge, c'est absolument réapprendre à consommer du vin, puisque on est quand même dans une déconsommation, alors plutôt sur les vins rouges, hein. Les vins blancs, les rosés sont plutôt un peu plus tendance. Mais aujourd'hui, les vins rouges, c'est parce qu'on les a peut-être segmentés dans un classicisme pour le consommer. Donc aujourd'hui, moi souvent, je propose aux gens, vous savez, l'été, vous avez envie de boire du vin rouge, bah, peut-être proposez-le, mais mettez-le un petit peu au frais. Alors, je parle bien de rouge frais, pas de rouge glaçant, hein, parce que souvent on me dit non, ça, non, non. Voilà, on va pas exagérer, mais un rouge un peu frais. Alors peut-être pas les marques principales, peut-être pas les grands vins, mais en revanche tout ce qui est vin sur l'arôme, la grande finesse, l'aromatique. Moi-même, je le fais et c'est vrai que c'est plutôt sympa et voilà, ça permet de se faire plaisir voilà, différemment. Et ça apporte finalement, voilà, on va pas dégrader le vin, mais on va l'actualiser par voilà, par le sens qu'on a envie d'avoir avec les mets avec qui on va le déguster. Ensuite, le vin, il fait partie des plaisirs de la vie, hein. Donc, il représente le savoir-vivre, la gastronomie française. Il est relié à un esprit de convivialité et de partage. Donc, il est inévitable, hein. Donc, voilà, moi, j'ai toujours grand espoir que les gens reviennent à notre écoute. Surtout que nous, les vins de Grave, même Château de Portet, c'est un segment prix qui est entre 8 et 12 euros. Donc, on est accessible, hein. C'est la bouteille du week-end, la bouteille des apéros. Alors après, je l'entends que la semaine, on va moins, on va même éviter le verre de rouge au déjeuner du midi parce que bah, tout de suite, c'est un peu plus fatigant et qu'on a tous des journées très denses. Mais voilà, peut-être que déjà, moi, j'invite
tous les consommateurs à avoir dans son frigidaire systématiquement une bouteille de blanc, une bouteille de rosé et une bouteille de rouge peut-être à côté. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc au moins on pense à nous, Ouais, on pense aux vignerons de la planète, hein, parce que il y a les vignerons des Graves, mais également tous nos confrères qui sont dans la même situation. Donc voilà, penser, voilà, ça sera, voilà, je pense que on va tous y arriver ensemble. ouais, c'est une belle philosophie, effectivement, de pouvoir se serrer les coudes dans ces situations et puis le mettre au frais, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Donc, merci. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors, ça c'est alors écoutez, moi je pense qu'avant tout, il faut être innovant, Ouais, talentueux. Il faut avoir plein de ressources, plein d'énergie. Être dirigeant, c'est être l'élément moteur d'une entreprise, hein, avoir le leadership. On ne peut pas se permettre d'avoir un moral bas. ok. Voilà, il faut aussi savoir bien s'entourer parce que finalement, on peut pas avoir toutes les compétences. Donc, de pas avoir peur de se staffer Ouais, voilà, en prenant des conseils ou en embauchant des personnes qui vont nous aider dans la stratégie et qui vont être également des éléments moteurs pour le dirigeant. bien sûr. Et Et c'est ce puis qui de fait jamais, après la voilà. force. Et Ouais, puis jamais se décourager malgré les difficultés, hein. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est pas facile. On manque de beaucoup de choses, on manque de main-d'œuvre, on manque de motiver les personnes à venir. Nous, dans le monde agricole, c'est vrai que c'est un métier difficile, hein. Les vignerons, c'est des métiers durs, ils sont en extérieur, c'est pas facile tous les jours. ouais, Voilà, mais voilà, mais bon, on y arrive, on y arrive. ouais. Donc aujourd'hui, si on veut en savoir plus sur votre château, vous avez un site internet sur lequel on peut vous retrouver. Voilà, vous avez un site internet qui est www.chateaudeportes.fr. Ok, Euh, En plus de sa production de vin, donc cette année, pour 2024, nous avons eu le Best of Wine Tourism. Voilà, super. qui est une très jolie reconnaissance en onotourisme, qui est gérée par la Chambre de commerce de Bordeaux de façon annuelle. Donc ça, c'est vraiment une belle reconnaissance, un bel élément moteur. Voilà, donc voilà, je vous invite surtout à venir. Le site internet vous raconte toute notre histoire, il vous raconte nos visites. Vous avez également une boutique en ligne, Ah, parfait. donc n'hésitez pas. Et on peut réserver tout ce qui est no tourisme aussi sur le site. Tout à fait, tout à Bon, ben, fait. Après, génial. voilà, ensuite, après, on a aussi, on a un petit tournant pour les séminaires d'entreprise, Ok. hein, pour les réunionites, le matin, les petits déjeuners, voilà, tout est un peu sur mesure. On reste dans une ambiance familiale, vous voyez, donc Ça, c'est très important. on Ouais, n'a jamais dit non à une demande et on arrive toujours voilà, à trouver les solutions pour faire plaisir à la clientèle. ouais, super. Merci en tout cas, Marie-Hélène, pour votre temps. Merci pour tous ces conseils. Bravo pour votre parcours depuis l'âge de 19 ans, arriver à remonter voilà, toute la filière et puis quelque part vous retrouver à la tête de ce château. Félicitations et puis merci pour cette énergie que vous nous transmettez. Et on a hâte de pouvoir aller voir ce que vous faites et puis partager avec vous votre histoire. Merci en tout cas pour tout ça. Merci beaucoup et belle journée à vous. Au revoir, à Bonne journée, bientôt. au Au revoir. revoir.